Le général Sidiki Traoré s'est rendu à Pawa, dans le nord-ouest de la Centrafrique, le vendredi 31 mars. À cette occasion, le commandant adjoint de la force de la MINUSCA a rappelé au casque bleu que les Nations Unies ne toléreraient aucun cas d'abus ou d'exploitation sexuelle. Il y a des actions qui sont entreprises sur le terrain ici, à l'encontre de ceux qui commettent ce genre de fautes, mais aussi les pays d'où viennent ces éléments devront aussi continuer l'action des Nations Unies une fois que ces éléments sont rapatriés, sont renvoyés dans leur pays afin de poursuivre pour que la sanction soit complète et exemplaire. Je dirais ici par exemple, nous au niveau de la foi de la mission, nous allons rapatrier, c'est une sanction, les auteurs, l'auteur ou les auteurs, et même parfois le commandement même de cette unité, la chaîne hiérarchique de cette unité va être sanctionnée dans ce sens. Et par ailleurs, une fois que l'on sera sûr, l'élément sera remis à son pays, il faudra aussi que le pays continue en faisant passer cet élément devant la justice. Ensuite, le deuxième aspect dans le cadre de l'impunité zéro, c'est que tous les auteurs de ce genre d'actes ne feront plus jamais partie des missions onusiennes. Ils seront sur une liste rouge et chaque fois que leur nom reviendra, ça sera reconnu et ils ne pourront pas participer. Et par ailleurs, avant de déployer les troupes et aussi les militaires à titre individuel, ils feront l'objet d'enquêtes de moralité. Voilà, vous voyez, il y a autant d'outils, je crois que ça sera beaucoup plus concret. Il y aura une base de données au niveau des Nations Unies qui sera partagée avec les missions de terrain. Il y aura aussi des responsables qui seront désignés pour s'occuper que de cette question sur le terrain et au niveau du siège. Voilà, vous voyez que donc tout est mis en œuvre pour qu'on en finisse avec le SIA. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté le mois dernier une nouvelle stratégie pour prévenir et répondre aux abus commis par des personnes servant sous le drapeau de l'ONU. En effet, les Nations Unies ne devraient en aucun cas être associées à des actes criminels tels que les viols, la violence sexuelle, l'exploitation sexuelle et les atteintes sexuelles. C'est une stratégie qui vient compléter ce qui existait déjà et qui renforce ce qui était déjà entrepris par les Nations Unies en matière de lutte contre les abus sexuels et les exploitations sexuelles, en déterminant un certain nombre d'axes. Il y en a 4, mais je vais m'appesantir surtout sur 2 de ces axes, qui est l'assistance aux victimes, qui sera renforcée dans le cadre de cette stratégie, cette nouvelle stratégie, et aussi l'impunité zéro qui sera observée dorénavant par rapport aux acteurs de ceux qui vont poser ces actes d'exploitation et d'abus sexuels. La lutte contre l'exploitation et les abus sexuels est devenue une priorité dans toutes les missions de maintien de la paix des Nations Unies.